Jim Curious, une paire de lunettes 3D, un objet qui date du 19e siècle, qui n'est pas du tout innovant. Pourtant, Jim, c'est un des seuls bouquins qui utilise ce procédé en ce moment. Et voilà, c'est l'histoire d'un scaphandrier. Dans le premier tome, il descend dans l'océan comme tous les scaphandriers. Et dans le deuxième tome, je me suis dit, j'avais envie de continuer à jouer avec ce procédé. Je me suis dit que j'allais aller l'emmener dans la jungle, donc au-dessus du niveau de la mer, ce qui n'était pas très sympa pour lui parce que toujours en scaphandre, il doit marcher en portant, en retrouvant la gravité qu'il n'avait pas dans l'océan. Voilà, c'est un livre en 3D et la 3D arrive progressivement et on la voit pas tout de suite. Elle apparaît à travers un miroir et est suivie par suivant une libellule qui passe à travers ce miroir. Jim pénètre dans un monde en relief et il va visiter la jungle, une sorte de jungle préhistorique. Plus il avance, plus il la découvre avec les animaux, les fleurs, les feuilles. Et il y a peut-être un passage ici que j'aime bien. Oui, en fait, j'avais décidé d'écrire la chaîne animale, on va dire, hein, dans le sens général. Il fallait que j'organise tout ça. J'avais décidé de décrire d'abord les animaux du rat de l'eau et puis jusqu'aux oiseaux. Donc on découvre progressivement, au fur et à mesure que Jim avance dans la forêt, on voit voilà, tous ces animaux de plus en plus haut dans la verticale. Et voilà, il porte sa grosse carapace ici et à un moment il rencontre une grosse tortue qui fait un peu la même chose que lui. Bon, il a double, il va un petit peu plus vite, mais bon, elle lui en veut pas, mais ça lui confère une sorte de sérénité malgré tout. Voilà, on ne sait pas où il va. Il y va. Et à un moment il disparaît. Alors Jim il est aussi dans toutes les cases, il apparaît, sauf là du coup, comme ça devenait un principe de l'avoir dans toutes les cases, je me suis dit, ben voilà, on va déjouer ce principe et on va le faire disparaître. Et c'est assez facile de disparaître dans la jungle, dans les feuillages, donc voilà, il disparaît. Il est comme envahi par ses formes, par ses feuilles qui deviennent des formes, qui se transforment, qui deviennent peut-être des papillons. Et la 3D, bon, les lunettes, rien que leur aspect, l'effet que ça crée, la sensation visuelle, délire de perception, rappelle aussi le psychédélisme. Et je joue un peu avec ça aussi, surtout que le papillon évoque vraiment cette période psyché. Et voilà, des fois il y a des grandes pages, donc là Jim a complètement disparu. Puis on est un peu dans une hallucination. Et il en sort complètement émerveillé. Là, j'ai dessiné des yeux avec des pupilles dilatées. Et puis il se fait brutalement ramener à la réalité en se prenant une pierre, pas n'importe quelle pierre, mais sur la tête. C'est la seule interaction qu'il y a entre Jim et le... Enfin, c'est pas la seule interaction, mais elles sont subtiles. Mais celle-ci est la plus nette. On lui envoie quelque chose sur la tête. Et donc, qui envoie quelque chose sur la tête? Jim ne rencontre aucun humain, il rencontre que des animaux. Et cette pierre, elle est taillée. C'est une pierre comme un pavé, comme une pierre de bâtiment. En fait, ce sont des singes. Un peu l'image la plus proche de l'homme. Et eux, ils habitent sur les ruines de l'humanité. Voilà. Et Jim, il traverse tout ça. On ne sait pas si les singes ils lui en veulent ou s'ils ont envie de lui dire quelque... Manifestement, ils lui disent quelque chose. Bon, Jim ne fait que passer toujours. Et
Voilà, je vais pas décrire tout le livre, mais ça se passe un peu comme ça. C'est silencieux, Jim. Je- D'ailleurs, la bande dessinée, c'est un acte silencieux. On parle pas, on dit rien quand on dessine, euh, mais on peut écouter de la musique, on peut écouter des podcasts, des tas de trucs chouettes. Et je sais pas, Jim, il a cette forme arrondie. Il a un visage assez peu expressif, mais aussi assez universel. C'est juste deux points, un petit nez, presque la même tête que Tintin ou que plein d'autres personnages de bande dessinée. Et puis même, c'est un smiley, c'est simplement ça. Et j'aime bien, je lui avais donné cette air de gros nounours. Au tout début, je l'avais dessiné comme un scaphandrier classique, le scaphandre qu'on connaît, celui qu'on voit dans Tintin. Et, euh, et puis petit à petit, je me souviens, c'était juste avant de faire le premier tome, je me dis non, mais en fait, tu vas pas le dessiner comme ça, il faut lui trouver un aspect personnalisé, quoi. Et voilà, j'ai pensé à ce sorte d'ourson. Et puis le scaphandre de Tintin, bon, il est classique, on va dire comme ça. Il avait cet inconvénient, bon, quoi que ça pouvait être marrant de jouer avec ça. Dans ma première version, Jim était relié indéfiniment à la surface par un cordon. Et finalement, je lui ai coupé le cordon. Et il marche tout seul, miraculeusement. Il a juste des petites oreilles qui lui permettent de faire sortir de l'air. Et voilà, j'avais abandonné le scaphandre classique et du coup, on passe aussi un peu dans l'imaginaire. Vraiment, il y a toujours une frontière dans le gym entre la réalité, le réalisme. Savoir, les animaux, je les ai quand même dessinés de manière réaliste, c'est pas hyper stylisé. Euh, et toujours, cette histoire ne l'est pas du tout, elle est complètement impossible. Et voilà, on est dans quelque chose qu'on perçoit, qu'on a déjà vu, sensation de déjà vu, ouais, comme un rêve. Et, et voilà, on se laisse porter par ces images et ça en devient fantastique. Euh, voilà. Et j'aime bien mettre cette présence de l'homme, toujours sans le montrer, avec cette nature qui est, qui l'a envahi, qui est, voilà.